Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité internationale sur AL24 News. Un collectif de citoyens français, de chercheurs et de militants associatifs a signé une lettre ouverte appelant à l'ouverture d'une enquête sur les propos haineux et racistes tenus vendredi dernier par l'ancienne ministre française Noëlle Lenoir contre les ressortissants algériens en France lors d'une émission sur la chaîne de télévision CNews. Le président russe Vladimir Poutine a salué aujourd'hui les efforts qualifiés de sincères des États-Unis pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine à la veille de son sommet en Alaska avec son homologue américain Donald Trump. Par ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu aujourd'hui à Londres, à Downing Street, par le premier ministre britannique Keir Starmer dans une manifestation d'unité à la veille du sommet Trump-Poutine en Alaska. La Chine a signé mercredi un accord de contribution avec l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et a appelé à un soutien international continu à cet organisme qui affirme être confronté à une crise existentielle en raison de l'agression sioniste à Gaza et d'un grave déficit de financement. Au moins 28 Palestiniens sont tombés en martyrs ce jeudi dans la bande de Gaza, 24 lors d'attaques des forces d'occupation sionistes, dont 5 près d'un centre d'aide à Rafah alors qu'ils attendaient des distributions d'aide alimentaire et 4 victimes de la famine et de la malnutrition résultant du blocus. L'Espagne a sollicité l'aide de l'Union européenne pour lutter contre les violents incendies touchant le nord-ouest du pays. Madrid a demandé 2 avions Canadair. Les feux ont déjà fait 3 morts, 7 blessés graves et entraîné l'évacuation de plus de 8000 personnes, tandis que plus de 11 500 hectares ont été détruits. Nous arrivons à la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.